Pas pour qu'un homme vive avec un homme. Pas pour qu'une femme vive avec une femme. Pas pour qu'un homme vive avec les animaux. Mais c'était pour qu'un homme vive avec une femme, pour que les deux deviennent féconds. Amen. Amen. Anne va rappeler à Dieu que si tu m'as mis un homme aux côtés de ma vie, c'est pour que je devienne fécond. Donc la stérilité, le démon de la stérilité qui est venu habiter en moi n'a pas le droit d'habiter. Parce que Dieu n'a pas dit à Adam et Ève d'être stériles. Il a dit soyez féconds. Donc s'il y a un démon, s'il y a un esprit de stérilité qui vient habiter dans la vie d'un couple, la Bible dit que Dieu n'a pas dit soyez stériles, soyez féconds. Donc il faut rappeler à cet esprit qu'il est écrit dans la parole de Dieu que parce que je suis béni, alors je dois être fécond. Si je n'ai pas de travail, il faut rappeler à l'ennemi que Dieu a dit que dans ma vie, comme j'ai accepté Jésus c'est la bénédiction de ma vie, alors je dois être fécond. Donc je dois travailler. Si je n'ai pas d'argent, si je n'ai pas de moyens pour subvenir aux besoins de ma famille, il faut que je rappelle à l'ennemi que Dieu m'a béni parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie et il n'a pas de place dans ma vie. Il faut que j'ai les moyens pour subvenir aux besoins de ma famille parce que Dieu a dit qu'il faut que je sois fécond. Donc tout ce que je touche doit être fécond. Donc lorsque j'ai de l'argent, ça doit se fructifier. Lorsque j'ai un travail, je dois aller de l'avant. Lorsque je suis appelé à évangéliser, je dois gagner des âmes. Tout ce que je fais, ça doit produire. C'est biblique. C'est biblique. Alors, Anne va rappeler à Dieu ces choses. Et elle va dire à Dieu de se souvenir d'elle. Alors pourquoi Dieu a besoin de se souvenir de Anne? Elle n'a pas demandé à Dieu de se souvenir de Pénina, sa rivale. Elle n'a pas demandé à Dieu de se souvenir des enfants de Pénina. Elle n'a pas demandé à Dieu de se souvenir de ses grands-parents. Elle a demandé à Dieu, souviens-toi de moi. Pourquoi Dieu doit se souvenir d'elle? Elle a besoin de rappeler à Dieu, comme le roi Ézéchiel a rappelé à Dieu, lorsque le prophète est allé voir le roi, pour lui dire que Dieu a dit tu vas mourir. Il a dit, ah bon, c'est bien. Moi, je vais rappeler à ton Dieu ce que moi j'ai fait dans ma vie pour soutenir ses œuvres. Donc, elle va rappeler à Dieu, souviens-toi qu'à ton église, dans ta maison, il manquait des Bibles. J'ai acheté des Bibles. Souviens-toi que dans ma maison, il n'y avait pas des gens pour balayer. J'ai balayé ta maison. Souviens-toi que dans ma famille, il y a des gens qui étaient pauvres. Je les ai soutenus. Souviens-toi que mon frère, mon voisin était malade. J'ai prié pour mon voisin. Souviens-toi que j'ai vu les pauvres en train de se lamenter dans la rue. Je leur ai apporté à manger. Souviens-toi que ta parole est écrite. Tu aimeras les autres. Souviens-toi que j'ai fait un effort, que j'ai apporté le peu auprès des autres. Parce que ta parole dit qu'il faut que j'aide les autres. À cause de cela, souviens-toi de ce que moi j'ai fait. Donc Dieu a besoin qu'on lui rappelle. Il a dit, rappelle-moi ce que tu as fait. Donc j'ai besoin de rappeler à Dieu ce que j'ai fait. Mais avant que je rappelle à Dieu ce que j'ai fait, il faut que je pose l'acte. Donc elle va rappeler à Dieu que mon mari, lorsqu'il donne des offrandes, lorsqu'il donne des sacrifices à Pénina et à ses enfants, moi j'avais 2 parts. Mais les 2 parts-là, je donnais à la maison, dans ta maison. Mais j'avais la foi qu'en apportant dans ta maison, j'apportais aussi pour le fils que tu ne m'avais pas encore donné. Parce que j'avais la foi que tu m'avais déjà donné le fils. Donc je ne venais pas seul, je venais avec le mien, mais aussi avec le fils que tu m'avais donné dans la foi. Donc souviens-toi que mon fils que tu ne m'as pas encore donné a déjà béni ta maison. À cause de cela, il faut que maintenant le miracle-là s'opère. Amen. Il a rappelé à Dieu ces choses. Dieu m'a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Que les offrandes qu'il est en train de donner, c'était déjà pour le fils? Oui, parce que mon mari ne me donnait pas une seule offrande. Il me donnait 2 pour moi et pour le fils qui n'est pas encore né. Donc lorsque je viens à Dieu, il faut que je bénisse l'œuvre de Dieu en fonction de ce que j'ai besoin. Seigneur, bénis-moi. Oui. Jésus, il a
de ce que tu m'exauces toujours. Je te remercie de ce que toi tu m'exauces tout le temps. Il a dit à Dieu, je vais te consacrer mon fils comme tout le temps. Donc Anne va utiliser le langage de Jésus. Ça veut dire quoi? Je te bénis Seigneur. Et je te bénirai tout le temps que tu seras à mes côtés. Le mot toujours et le mot tous les jours, c'est la même connotation. Et Jésus va rappeler à Dieu. Il va rappeler à Dieu. En réalité, il ne dit pas à Dieu, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Non! Il va rappeler à Dieu que Lazare, la place où il est, c'est pas sa place. C'est lui, Jésus, qui doit prendre la place de Lazare. Alors, permets que Lazare sorte, parce que là où il est là, c'est pas destiné à lui, mais c'est moi qui dois prendre la place de Lazare. Alléluia. À cause de cela, il faut que Lazare sorte. Il faut que Lazare me libère la place, parce que Lazare a pris ma place. Amen. Tu n'as pas le droit de prendre la place de Jésus. Il faut que tu sors pour que Jésus rentre. Donc il a rappelé à Dieu. Il faut que la stérilité sorte de ma vie pour que Jésus rentre. Il a dit, souviens-toi de moi. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre, il est question de moi. Donc je suis le temple de Christ pour que le démon de la stérilité sorte de ma vie et que toi, ton Esprit Saint, rentre. Il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a rappelé à Dieu. N'oublie pas. Pourquoi Dieu dit rappelle-moi? Il dit n'oublie pas. Qu'est-ce que Dieu avait oublié? Qu'est-ce que Dieu avait oublié que Anne avait besoin de rappeler? Qu'est-ce qu'il avait oublié? Il est écrit dans ta parole que le juste vivra par la foi. N'oublie pas que ta parole est écrite. Que lorsque je viens dans ta maison, lorsque j'ai besoin d'un enfant, par la foi, je vais obtenir. Amen. N'oublie pas que toi-même tu as dit à Adam. Écoute ce que Dieu a dit à Adam. Il dit au verset 28, soyez, Dieu les bénit et leur dit, avant que Dieu leur dise quelque chose, il est béni. Donc la bouche de Dieu a parlé une fois qu'ils étaient bénis. Donc si Anne a rappelé à Dieu en disant n'oublie pas, c'est parce que Anne avait envie que Dieu dise quelque chose, parce que jusque-là Dieu les avait bénis, mais il n'avait pas encore parlé. Et comme il n'avait pas encore parlé, Anne a dit non, tu m'as oublié, parce que toi quand tu n'oublies pas quelqu'un, tu parles, mais pour ma vie tu n'as pas encore parlé. Il faut que tu dises. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam, une fois qu'il les a bénis, la Bible déclare que Dieu dit. Donc Anne va rappeler à Dieu, n'oublie pas que j'existe, n'oublie pas que j'ai une adresse, il faut que tu dises quelque chose pour ma vie. N'oublie pas. N'oublie pas. Parce qu'il est écrit dans ta parole que lorsque tu as béni Adam et Ève, tu as déclaré. Donc il faut que tu déclares aussi pour ma vie. Mais comme toi, ces derniers temps, je n'ai pas vu ta déclaration, je n'ai pas vu ta main dans ma vie, je t'apprends que j'existe. Je t'apprends que ma patience a des limites. Toi, tu dis que ta patience a des limites, moi aussi. Parce que c'est ton esprit là qui habite en moi. Donc je te rappelle qu'à cause de ton esprit qui est en moi, elle me donne la foi de dire stop à la maladie, stop au célibat, stop à la sérénité, stop au chômage, stop à toutes ces choses. Parce que toi tu dis que toi tu as des limites, moi aussi j'ai des limites. Amen. Voilà pourquoi il a dit à Dieu, n'oublie pas ta parole sur ma vie. N'oublie pas. Alors, pour finir, elle va lui dire, donne-moi ma fils. Donne-moi ma fils. Elle aurait pu dire, je veux deux. Elle aurait pu dire, Je veux deux. comme Pénina. Elle a dit, un seul. Et ce un seul là, ça ne serait pas pour moi. Donc j'apprends le secret. J'apprends le secret. Elle va rappeler à Dieu
je veux que ce que tu me donnes ne soit pas pour moi. Que ça soit pour toi. Donc j'apprends que Dieu a béni Adam et Ève, pas pour eux, pour lui-même. Donc j'apprends que Dieu m'a créé, pas pour moi, pour lui-même. Donc si j'existe, j'existe pour Dieu. Si je respire pour Dieu. Si je suis en paix pour Dieu. Si je suis marié pour Dieu. Donc elle va rappeler à Dieu que si tu me donnes un fils, ce fils-là, je te le consacre. Je te le consacre. Avant même que Dieu ait la pensée de bénir Anne, Anne va lui lire sa pensée. Voilà une femme qui va découvrir la pensée de Dieu. Elle va découvrir qui? Dieu. Qui est Dieu? Elle va découvrir que c'est quelqu'un qui regarde le cœur de l'homme. Parce que la prière de Anne, c'est une prière qui vient du cœur. Donc, elle a besoin de rappeler à Dieu, quand elle s'adresse à Dieu, elle lui parle avec le cœur. Elle n'a pas envie de jouer avec les mots. Elle n'a pas envie de jouer avec les sentiments. Elle dit des choses selon qu'elle les conçoit. Si elle a envie de chanter, elle va chanter. Si elle a envie de pleurer, elle va pleurer. Si elle a envie de rigoler, elle va rigoler. Ça vient du cœur. Elle n'est pas, elle ne ment pas, elle est vraie. Non seulement elle est vraie, elle est crue. Elle ne modifie pas parce qu'elle est devant Dieu. Non. Si elle a envie de pleurer par terre, si elle a envie de crier, si elle a